Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Fiscactu, une émission de RCF Sarthe, produite et animée par l'expert comptable Manceau, Dominique Hubert. Alors, Dominique Hubert, bonjour. Bonjour Valérie, bonjour aux auditrices et aux auditeurs de RCF. Alors, chaque mois, Fiscactu propose de décrypter et d'expliquer un point de fiscalité que nous rencontrons tous un jour ou l'autre dans notre quotidien. Mais rappelons tout d'abord que nous abordons ici le dernier volet des 3 émissions que nous avons consacrées aux successions, des successions abordées par le truchement de 3 questions. La première de ces questions était qui hérite de qui ? La deuxième émission a évoqué le combien ça coûte et aujourd'hui, toujours en matière de succession, nous allons traiter les spécificités relatives aux entreprises. Alors Dominique Hubert, soulignons d'abord que la transmission des entreprises est un sujet assez complexe et que là aussi, il est impératif d'anticiper. Tout à fait. Donc, les successions d'une manière générale, on avait parlé du qui hérite de qui l'autre fois, on a ensuite parlé du combien ça coûte pour les particuliers. C'est un sujet complexe. Lorsqu'il y a une entreprise dans l'actif successoral d'une personne, ou lorsque des personnes sont des chefs d'entreprise ou enfants de chefs d'entreprise, eh bien vraiment il faut y porter une attention tout à fait particulière. Et là, c'est vrai que j'ai tendance à conseiller une table ronde, parce qu'il y a plusieurs personnages qui sont importants dans ces lesquels Alors voilà. Donc je dirais l'expert comptable. Permettez-moi de parler de ma profession d'abord. Donc l'expert comptable qui est au cœur de l'économie, qui est au cœur des entreprises. Et l'expert comptable est un élément essentiel parce qu'il va déterminer la valeur de l'entreprise. Il va voir la complexité de la transmission de l'entreprise. Il y a le notaire, bien évidemment, qui va être au cœur de tout cela. L'avocat spécialiste en droit des sociétés, en droit fiscal également, en droit de la famille. Et puis, quelquefois, le banquier, parce que des solutions passeront parfois. Alors pourquoi le banquier aurait-il un rôle à jouer ? Voilà, alors, s'il y a vraiment un domaine où on va parler d'anticipation, c'est véritablement celui de l'entreprise. Nos clients, les personnes d'une manière générale, sont attachés à une équité entre leurs différents enfants. J'ai 3 enfants, je souhaite qu'ils recueillent chacun un tiers de mon actif successoral. C'est bien rare que des gens raisonnent différemment. Mais lorsqu'il y a une entreprise, tous les enfants n'ont pas forcément vocation à hériter de l'entreprise pour un tiers chacun, parce que il y en a un qui travaille avec les parents, ou 2 ou 3, mais il y a des cas, il y a de multiples cas, rarement les 3 bien évidemment. Dans ce cas-là, eh bien, on va quelquefois passer par un rachat, un partage de l'entreprise, une partie donnée, une partie vendue pour la part des frères et sœurs. Donc voyez-vous, dans ce cas-là, il y aura des financements à mettre en place. Donc c'est là où les 3 personnes, experts comptables, avocats, notaires, et le banquier, il est bien qu'il soit autour de la table aussi pour voir quelles sont les modalités de financement possibles, pour anticiper cette transmission de l'entreprise. Et alors du coup, que se passe-t-il s'il y a plusieurs enfants mais que tous ont vocation à recevoir l'entreprise en héritage ? Alors s'il y a plusieurs enfants, alors tout cela dépend. On peut très bien être associé, si l'entreprise est sous forme de société, eh bien les enfants ont vocation à recevoir, s'ils sont 3, un tiers des actions ou des parts sociales de la société. Ce sera pas toujours simple, bien évidemment, puisque s'il y en a un seul qui travaille dans la structure, quelquefois il aura l'impression de travailler pour ses frères et sœurs. Donc dans ces cas, ça dépend essentiellement peut-être de la taille de la structure. Ça dépend de la taille. Bon, là, si c'est une très grosse entreprise, ça va pas poser de problème assez souvent. Mais dans nos PME, TPE, ce sera plus complexe, bien évidemment. Et c'est là où il faut vraiment anticiper les choses et voir si c'est le bon plan, comme on dit, que chacun ait la même part. Mais il y a quelquefois d'autres biens qui permettent de compenser. Il y a quelquefois dans l'entreprise l'actif immobilier et puis l'actif vraiment composé de l'entreprise. Alors l'actif immobilier, c'est plus facile de faire à part égale de l'actif immobilier que de l'actif d'entreprise. Ah oui, parce que l'actif immobilier, donc ce sont donc par exemple les locaux. Les locaux, voilà, puisque assez souvent, et nos auditeurs qui sont chefs d'entreprise le savent, on conseille assez souvent de distinguer la propriété du patrimoine immobilier et la propriété de l'entreprise. Il y a des sociétés civiles immobilières, SCI pour l'immobilier, des sociétés, des SAS, des SRL pour... Alors on essaie, voilà, c'est là tout l'art, si l'on peut dire, de l'expert comptable, du notaire, de l'avocat fiscaliste, de l'avocat droit des sociétés, d'organiser les choses pour prévoir. Disons que quand on est expert comptable ou banquier ou bien notaire ou bien avocat, on fait toujours comme si nos clients allaient divorcer,
on fait toujours comme si nos clients, ils allaient mourir. Bon, c'est un peu triste, bien évidemment, mais en tout cas, c'est important pour nous de toujours anticiper, de mettre en place les dispositifs légaux, juridiques, fiscaux, pour que ça se passe pour le mieux, on va dire. Pas parfaitement, parce que ça n'existe pas, mais pour le mieux en cas de séparation. Comme on le fait quand on a plusieurs associés, on essaie de faire des pactes d'associés, bien là, c'est pareil. On réfléchit sur les meilleurs dispositifs à mettre en place si les enfants travaillent, si les enfants, parce qu'on a également des entreprises qui ne seront pas transmises, qui seront transmises à d'autres. Et si les enfants recueilleront à ce moment-là les fonds, mais là, il y a quand même des anticipations à mettre en place. Et que se passe-t-il si, par exemple, je suis chef d'entreprise, je décède, j'ai une épouse, Oui. voilà, qui est mon épouse, et j'ai mes enfants. Alors là, l'entreprise, que lui arrive-t-il ? Alors, tout cela dépend. Donc, si les parents ont pris des dispositions particulières, on parle souvent de la donation au dernier vivant, on peut en parler pour les successions d'une manière générale. Alors, lorsqu'il y a une entreprise, je peux réserver l'usufruit de mon entreprise à mon conjoint, si par exemple il travaille dans l'entreprise, ou même s'il n'y travaille pas, pour qu'elle puisse ou qu'il puisse en percevoir les fruits. Donc voilà. Donc là, il y a une réflexion à avoir pour le démembrement dont nous parlions lors de la dernière émission. Il faut bien penser en anticipation. Je décède, qui a vocation à hériter de la pleine propriété, si c'est la bonne solution, de la nue propriété seulement, en répartissant la nue propriété et l'usufruit. Assez classiquement, le conjoint reçoit l'usufruit, mais ce n'est pas toujours le cas. Si par exemple j'ai fait la donation au dernier vivant à mon conjoint, alors il reçoit justement, tout. L'intérêt de la donation au dernier vivant, c'est qu'elle laisse le choix au conjoint survivant des différentes options. Le conjoint survivant peut recevoir l'usufruit, mais il peut également souhaiter procéder au partage. Et à ce moment-là, il n'y a plus de notion d'usufruit et de nue propriété. Là, dans ce cas-là, eh bien, c'est en pleine propriété. Donc, le conjoint la donation au dernier vivant, le dernier vivant, il hérite de la pleine propriété. Il hérite de la pleine propriété. Alors, pas de la pleine propriété de tout, mais si par exemple, là je reprends l'exemple, s'il y a 3 enfants, il peut hériter de 1/4 en pleine propriété. Donc chaque enfant a 1/4 et le conjoint survivant a 1/4. S'il y a 2 enfants, c'est 1/3, 1/3. S'il y a un seul enfant, c'est moitié-moitié. Mais oui, il y a des dispositifs particuliers. Moi, je dis, c'est une bonne chose que cette donation d'un vivant parce qu'elle permet au conjoint survivant de choisir la meilleure option en fonction du moment, de l'âge, des circonstances. Et en matière du coup de succession d'entreprise, est-ce que la forme de l'entreprise, c'est-à-dire son régime juridique, son régime fiscal, est-ce que ça joue un rôle aussi ? Oui, tout à fait. L'autre jour, on en parlait, il y a les entreprises individuelles, et puis il y a les sociétés. C'est certain, il faut le reconnaître, que c'est plus complexe de transmettre une entreprise individuelle parce que les enfants vont se trouver alors en indivision. Et l'indivision, c'est toujours quelque chose d'un peu complexe. Et c'est vrai qu'on a tendance aujourd'hui à mettre sous forme sociétaire donc les entreprises que nous accompagnons, que ce soit pour l'immobilier ou pour les sociétés commerciales, parce que ça permet, c'est plus facile de donner des parts que de donner un bout d'entreprise individuelle, si on peut s'exprimer ainsi. Donc c'est vrai qu'on aura tendance à conseiller la forme de société, mais tout cela dépend si les enfants ont vocation ou pas à recevoir l'entreprise. Mais chaque cas est un cas. Et alors, vous avez parlé aussi du pacte Dutreil. De quoi s'agit-il ? Voilà. Alors, le pacte Dutreil, eh bien, René Dutreil, c'était un ministre du budget ou d'économie des finances, qui pensait qu'il fallait alléger les droits de succession lorsqu'il y avait une entreprise. Parce que le problème, c'est qu'une entreprise, c'est pas liquide, il n'y a pas d'argent, c'est des actions, c'est des parts sociales. Et il y a un dispositif qui permet une exonération des 3/4, c'est-à-dire un abattement des 3/4 de la valeur pour asseoir les droits de succession. Donc là aussi, j'encourage bien évidemment nos auditeurs à en parler avec leur expert comptable, leur notaire, leur avocat. Pour ce pacte Dutreil, c'est quelque chose de très important. Mais il faut y penser avant. Eh bien, merci Dominique Hubert. Cette émission s'achève. Merci encore pour ce dernier opus sur la question de la fiscalité en matière de succession. On aura compris que le maître mot est l'anticipation. Et quant à vous, chers auditeurs, rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission avec l'expert comptable Manceau Dominique Hubert. Et pour réécouter tous les podcasts de Fiscactu, rendez-vous sur rcf.fr à la page de l'émission. Dominique Hubert, merci. Je vous en prie. Bonne semaine à vous.